Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, rendez-vous avec un endroit qui me plaît beaucoup ici à Wayne. Vous voyez, sympa. Voilà, on est sur la tour de l'Holiday Inn. En fait, je voulais faire un petit bilan de ma relation avec Syria. Après, donc on s'est rencontrés en 2013 et donc souvent on parle de rencontrer une Thaïlandaise et on ne parle pas trop du long terme. Donc nous, ça fait quasiment 9 ans qu'on est ensemble, enfin 9 ans qu'on est ensemble. Voilà, je voulais faire un petit bilan, donc voilà, je suis toujours très content d'être avec elle. Donc je reviens un peu sur ce que je disais. Voilà, moi j'adore la mentalité des Thaïlandaises, elles sont très féminines. Ça m'a permis aussi d'avoir une femme plus jeune alors que j'aurais eu sur la France, en France, parce que bon ici la différence d'âge est beaucoup plus admise. On n'est pas du tout sur la mode des cougars en France où il y a parfois même moins 5 ans, moins 10 ans d'écart entre les hommes et les femmes. Et surtout c'est inversé, vous voyez ici une femme qui est divorcée, elle a du mal à trouver, avec un enfant elle a du mal à retrouver quelqu'un. Alors qu'en France ce que je vois c'est que bien souvent c'est les hommes qui prennent même des femmes avec des enfants. Bon. Je critique pas, c'est juste un constat. Je pense que voilà, si on peut faire un couple tout nouveau, c'est mieux que peut-être des couples reconstitués avec les problèmes inhérents. Donc très content de ça. Après, le charme asiatique, effectivement, il est toujours là. Moi, je suis de plus en plus, entre guillemets, amoureux des femmes asiatiques. Elles sont féminines, elles sont attentionnées, elles prennent soin d'elles et de vous. On a un peu à l'ancienne époque, la mère et la femme en même temps, donc je pense que c'est un peu le rêve de beaucoup d'hommes. Voilà, ici on n'a pas ce qu'on appelle la girl power, ce féminisme je pense qui rime à rien et qui mène souvent d'ailleurs au divorce. Il y a moins de taux de divorce d'ailleurs ici qu'ailleurs. Voilà, donc après il y en a on va prendre un peu les railleries franco-françaises souvent ou les railleries occidentales. Alors oui, cette femme elle te coûte un bras, elle est avec toi que pour l'argent. Alors moi j'apporte un démenti, donc aujourd'hui Syria elle travaille, elle gagne plus que moi parfois. On fait comme un couple européen, 50-50 sur les dépenses d'une façon générale. Donc ça dément un peu, vous voyez, on pourrait dire elle l'a trouvé lui et puis après elle aurait pu partir pour un autre plus riche. Non, elle est toujours avec moi et je pense toujours amoureuse de moi. La preuve, do you love me? Je t'aime. Bon, c'est ce qu'elle dit, hein. Bon, on pourrait croire. Et donc, bon voilà. Donc elle ne me coûte pas un bras et elle n'est pas venue avec moi pour la nationalité ou pour la France. D'ailleurs, on est très content d'habiter plutôt à Hua Hin qu'à Montpellier. Plus ça va, plus le choix se dessine sur la Thaïlande. Et puis pour moi, si je regarde par rapport aux avantages, elle m'a donné aussi entre guillemets le passeport pour ce joli pays où je suis de plus en plus content d'être. Et c'est vrai que quand on est avec une femme thaï, comme il y a le problème de la langue, bien sûr, quand même, il ne faut pas se le cacher, ça facilite les choses de vivre en Thaïlande, bien sûr. Voilà, le seul petit point négatif que je pourrais trouver, parce que j'essaie d'avoir une vision objective et pas de dire tout est rose, etc. Effectivement, il y a des différences culturelles. Donc, effectivement, si je lui parle de Louis de Funès ou de U2 ou la CDC, elle va pas comprendre grand chose, bon, c'est sûr. Et puis elle parle pas français comme une française, elle parle à 70%. Tu parles comment en français? Lequel? Tu parles comment en français? Je parle bien français. Bon, elle comprend quand même. Bonjour. Voilà. Et donc voilà, donc du coup, pas nombreux tableaux après 9 ans de vie commune. On a une jolie petite fille aussi, couple mixte, comme vous avez pu voir, je pense. Méline, Mini Agam Papa, bonjour. tu dis bonjour. Bonjour. Voilà. Qui parle thaï et qui parlera français. Bon, que je trouve mignonne, parce que c'est la mienne. Et donc voilà, et donc je vous encourage peut-être à faire le pas si vous ne trouvez pas en France, et plutôt que
d'être dans l'errance et surtout dans des choses qui ne marchent pas et dans des espoirs parfois qui sont faux, voilà, franchissez le pas, vous n'avez rien à perdre et peut-être tout à gagner comme moi. À bientôt, au revoir.